Nous avons le premier concurrent qui va partir. Il s'apprête, on dégage une piste. Ils ont fait 45 secondes pour faire le plus de figures possible. Et voilà, c'est parti. Ah là là, c'est dommage. Mais c'est de le rattraper. Fais démarrer la caméra avant, c'est ça, bon. Hein. Voilà. Eh bien, maintenant... Quel est le prochain concurrent? Une routine de 45 secondes, durant laquelle il va essayer de faire un maximum de figures en les réussissant toutes. Ah ouais, mais c'est pas lui. Je crois, ouais, mais... C'est pas lui. Peters, il vient... Top, on recommence. Le concurrent suivant, c'est qui? C'est Bruno Peters, il vient d'Anvers. Il va vous présenter une routine de 45 secondes. Je sais pas. Ça c'est backslider, on sort les 4 roues au-dessus du bord et on est complètement suspendu dans l'air pendant quelques fractions de secondes. C'est une des figures de base du skate en rang. Ça c'est frontsider, la même figure mais en tournant le dos à la piscine. Là il avait pris 30 vitesses et il y a eu un petit crash. Mais il repart tout de suite, il n'attend pas, il repart tout de suite. Ça c'est un foot plant, on enlève un des pieds de la planche pour le poser sur le bank, pour le remettre ensuite et redescendre. Les 45
secondes sont passées, on attend. Et voici Yves Troll, le célèbre adage qui dit que la valeur n'atteint pas le nombre des années. Voici un jeune skateur de plus ou moins 14-15 ans qui est déjà au top niveau, on peut le dire, il vient d'Allemagne. Il s'appelle Martin. Je vous laisse apprécier, je pense que tout commentaire est superflu. Quand on voit quelqu'un rouler... C'est une bonne piste de skate ici? On peut dire que là, lui c'est Étienne Lejeune, il vient d'Oivre, il est de la région. On peut dire que depuis l'ouverture du skatepark, il est toujours venu, on l'a toujours connu. Il s'entraîne beaucoup? Disons qu'il s'entraînait pas mal avant, mais que bon, plus on est âgé, moins on a le temps de s'entraîner. Mais qu'on revient toujours, il faut toujours qu'on vienne de temps en temps faire du skate aussi. On sent qu'il nous manque quelque chose. C'est une bonne piste de skate ici à Louvain-la-Neuve? Oui, on peut dire que c'est une bonne piste de skate, elle est de difficulté moyenne, mais on y trouve beaucoup d'engins différents. Disons que le seul petit problème, c'est peut-être que le fait qu'elle soit construite en bois n'assure pas une parfaite solidité. Et que sur certains engins, il y a du jeu, on ne se sent pas très à l'aise, mais cela mis à part, c'est une bonne piste. Ah, merci. Alors le concurrent suivant est un Allemand, tu le connais? Non, je ne connais pas son nom, mais je peux néanmoins dire qu'il est un des deux meilleurs ici en compétition. Il vient de se planter malheureusement pour lui, mais il perd un minimum de temps et il est tout de suite reparti. Comme quoi tomber, ça n'arrive pas aux novices uniquement. Les figures qu'il fait, il les passe très à l'extrême. Il essaye de se donner un maximum, de reculer les limites. Je crois qu'il y parvient pas mal. Il vous a exécuté un petit pas de danse de sa spécialité. Il est quand même bon. Bon, ben, le concurrent suivant, je vais vous le présenter tout de suite. Tu le connais? Oui, c'est Alex Lemaire, il a 15 ans je pense. C'est le fils du tenancier du skatepark, le fils le plus âgé. Je suppose qu'il a l'occasion de s'entraîner souvent. Oui, assez souvent. Quoique maintenant, il se tourne vers d'autres sports. Enfin, si on peut appeler ça des sports, il fait du volley et de la pêche. Disons que c'est un garçon qui a un style très technique. Il a l'air d'être en forme aujourd'hui? Oui, ça va. En général, à l'entraînement, on a toujours l'impression qu'il roule mal. Et en fait, quand on le voit rouler dans la compétition, qu'il est dedans, on se rend compte qu'il a encore tous ses moyens. Il est peut-être plus concentré. S'il vous plaît? Il se concentre peut-être plus. Oui, il a une grande faculté de concentration. Ah ben ici, d'après les applaudissements qu'il y a eu à l'annonce de son passage, c'est un qui est apprécié du public. On peut dire qu'ici, Guy Lauer, c'est la vedette, il vient d'Anvers. Disons qu'il ne laisse planer nul doute sur sa manière de rouler. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que c'est lui le meilleur, ici en Belgique. Il n'y a pas encore des applaudissements, je pense que ça explique pas mal de choses.
on a l'impression, comme ça en le voyant, qu'il est un peu inconscient de ce qu'il fait, mais en fait il est très très conscient et c'est ce qui fait sa force. Mais il a une manière de rouler tout à fait naturelle. Il peut faire les figures les plus radicales qui existent, on n'a jamais l'impression qu'il force. Malheureusement pour lui, on est tombé deux fois. Disons que lorsqu'on tombe deux fois, ça influence fortement la cote des juges, quoi. Ça, c'est évident. Ouais. Alors, malgré les abandons, la course continue. Ici, c'est un concurrent qui a l'air assez... C'est le second fils du tenancier du sport. Il a une manière totalement différente de son frère de rouler. D'ailleurs, ils ont deux caractères très différents. Il skate beaucoup plus en feeling. Et disons que le fait que son frère ait été le plus fort pendant très longtemps le stimule un maximum. Il doit avoir 14 ans, je pense. Ouais! Voici, ça marche? Voici Jean-Paul, un des anciens de Louvain-la-Neuve également. Il y a longtemps qu'il n'a plus roulé parce qu'il a eu des ennuis de dos, mais disons qu'il se maintient toujours et qu'il roule vraiment pour le plaisir. Disons que c'est un spécialiste du skate à la dure, quoi, un maximum de brutalité et qui n'a pas peur de tomber. Ça fait mal quand on tombe? Si on porte les protections nécessaires en général, on ne risque pas grand-chose. Du moment où il suffit de prendre les précautions. Et bon, après un certain temps, on apprend à tomber aussi pour ne pas se faire mal. On adopte, au lieu de se retenir, on se laisse rouler. De toute façon, on a les coups protégés et tout. On se fait pas mal. Si par contre, on se retient sur le moment, il aime bien faire le zozo aussi. Il abandonne là. Mais il a fini. Vous pouvez le prendre aussi. Manu Cléto aussi, il est de Louvain-la-Neuve, c'est un des anciens aussi. Il y a longtemps, très longtemps qu'il n'a plus roulé, maintenant il fait beaucoup de motos. Mais disons qu'il est toujours assez radical. Il n'est pas très sûr dans ce qu'il fait, mais ce qu'il réussit, il le fait bien. Il a l'air un peu de se fatiguer là. Même du souffle pour pouvoir tenir 45 secondes. On produit un effort physique quand même assez considérable.